Merci de nous rester fidèles. 20 h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. Lancement officiel de la carte d'identité biométrique CEDEAO. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État. Le sésame sera gratuit les 6 mois suivant son lancement. Passé ce délai, les citoyens devront s'acquitter de la somme de 10 000 francs CFA pour en disposer. Le quartier Anne Park souffre de sa proximité avec le pipeline de la Société africaine de raffinage et pour cause, les fuites de carburant qui émanent de l'installation exposent les riverains à un danger permanent. Mais bientôt, la fin du calvaire selon le préfet de Pékin qui annonce une série de mesures pour remédier à cette situation. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Les mamelles en quête du liquide précieux, les robinets ne coulent plus régulièrement et les gouttes d'eau qui en découlent ne semblent pas potables. Résultat, les habitants se rabattent sur de l'eau minérale et ça fait mal à leur portefeuille. Manko Wattu Sénégal annonce une plainte contre Aliou Sall. Momar Senindia et Maître Abdoulaye Babou réagissent. L'analyste politique déplore la tournure des événements. L'avocat, de son côté, préconise que l'affaire Petrotim soit débattue à l'Assemblée nationale. Quant aux Sénégalais, ils semblent agacés par cette polémique et proposent un débat à la hauteur de leurs attentes. Vous les entendrez dans cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce tout de suite en titre. Le chef de l'État Macky Sall a procédé ce matin au lancement officiel de la confection de la nouvelle carte d'identité biométrique CEDEAO. Au cours de la cérémonie, l'État a annoncé d'importantes mesures pour permettre aux citoyens sénégalais de se procurer cette carte. Une carte dont la confection sera gratuite dès son lancement. Toutefois, passé ce délai, 6 mois après, toute personne désireuse d'acquérir le sésame devra débourser la somme de 10 000 francs CFA. Le compte-rendu de ce lancement est signé Ebou Diouf. Ils brandissent fièrement les 2 premières cartes d'identité biométrique produites au Sénégal. Occasion saisie par le chef de l'État pour revenir sur l'importance de ces nouvelles cartes et l'honneur qui a été fait au Sénégal dans ce processus. Je dois me réjouir du fait que le Sénégal est le premier pays de la CEDEAO à mettre en œuvre la décision des chefs d'État et de gouvernement de doter les citoyens de la CEDEAO de cette carte CEDEAO, carte d'identité nationale biométrique de la CEDEAO. Cette nouvelle carte d'identité biométrique offre aux détenteurs 3 opportunités, en plus des garanties sécuritaires. Nous venons donc de passer par cet acte de la CEDEAO des États vers la CEDEAO des peuples. Mais l'innovation technologique est telle avec cette nouvelle carte biométrique de la CEDEAO qu'aucune falsification n'est possible avec une telle carte. Mieux, elle est multi-usage. L'État du Sénégal annonce déjà des dispositions pour permettre aux citoyens de s'en procurer, avec toutefois un délai bien fixé. Pour le moment, est gratuite. D'ici 6 mois, permettre à l'ensemble des citoyens qui le désirent de disposer gratuitement de la carte d'identité biométrique CEDEAO et donc de la carte électorale. Passé ce délai, nous verrons éventuellement les aménagements possibles. Les gens seront obligés de payer quand même le prix, tout comme ceux qui auront perdu leur carte. La société internationale Iris gagne le marché de la confection des cartes d'identité biométrique. Il travaille en collaboration avec Synopsys, une société sénégalaise qui est en charge de la gestion des données personnelles, et le ministère de l'Intérieur qui pilote le processus. Et puis, autre bonne nouvelle pour les citoyens sénégalais, désormais plus besoin de se déplacer d'une région à une autre pour se procurer un acte d'état civil. La campagne de numérisation des registres de centres d'état civil a été lancée ce matin. Tous les actes d'état civil existants au Sénégal vont être scannés, indexés puis transférés au niveau du Centre national d'état civil ici à Dakar. Plus de 100 archivistes et vacataires ont été mobilisés pour les besoins de cette opération. Les détails, c'est avec Fatima Ba.
Avec ce matériel, 120 archivistes et vacataires vont sillonner les 14 régions du Sénégal pour la numérisation des registres des centres d'état civil du pays, un projet ambitieux. En effet, il a été acquis 60 scanners, 60 ordinateurs portables et 60 disques durs pour vous permettre de mener à bien cette activité qui vous est désormais confiée. Il y a un scanner qui est réservé à la numérisation des registres d'état civil et des livres de manière générale. Il y a aussi le logiciel qui va gérer les fichiers numériques. Donc ce logiciel va permettre non seulement d'indexer les documents scannés, mais aussi de pouvoir les extraire, c'est-à-dire les mettre dans des copies de sauvegarde, par exemple les disques externes, et les remonter vers le Centre national d'état civil. Ce travail qui se fera en 6 mois facilitera après la tâche aux citoyens, car tous les actes d'état civil existants au Sénégal seront disponibles au niveau du Centre national d'état civil. N'importe où au Sénégal, on pourra retrouver son acte d'état civil au niveau du Centre national d'état civil, ici. Parce que l'objectif, c'est la centralisation. Centralisée parce que non seulement les actes seront numérisés, mais ils seront indexés avec des méthodes de recherche par le nom, par le prénom ou bien par le nom du père, etc. ou par la date de naissance. On peut effectivement retrouver un acte. Ce projet est mis sur pied avec l'appui de l'Union européenne, 3,3 milliards de francs CFA, le montant dégagé. Aujourd'hui, le Centre national d'état civil va démarrer la sécurisation de tous les actes d'état civil au Sénégal. Imaginez qu'une copie d'un acte de naissance soit disponible tout de suite au Centre d'état civil à Thiès, même si elle a été faite à Kolda. Ce projet de l'État du Sénégal va réformer l'état civil, se procurer un acte de naissance, un certificat de mariage ou encore un certificat de décès ne sera plus un problème pour les citoyens. Et direction Anne Park à présent. Sur place, les riverains fustigent la proximité du pipeline de la Sarre avec leur quartier et pour cause, il est arrivé plusieurs fois que du carburant fuite de l'installation, exposant du coup la vie des habitants à un grand danger. Et ce n'est pas tout, Anne Park et ses environs sont en proie à une insécurité galopante du fait de la présence dans ce pipeline de carburant qui attire bien entendu de nombreux voleurs. Fatih et Mohamed Dian se sont rendus sur les lieux. Reportage. Une matinée comme les autres à Anne Park, les riverains vont tranquillement à leurs occupations. Adama et Serigne en pleine discussion non loin du chemin de fer. Seulement, le capitaine de pêche et l'entrepreneur en bâtiment marchent sur un pipeline, une canalisation qui transporte du carburant. Pendant l'indépendance, vers les années 1960. Le pipeline a été installé au début des années 1960. C'est depuis cette date que ce matériel de la SAR est ici. Tout est bien installé sur ce côté, il n'y a aucun souci. Les populations observent une bonne distance avec le tuyau. Une distance de 12 mètres à peu près sépare le chemin de fer de l'endroit où sont installés les tuyaux. Les populations cohabitent avec le carburant depuis des décennies. Modou Diouf, chef de quartier de Anne Park, témoin de faits liés à ce carburant. Plusieurs cas de fuite de carburant ont été signalés ici. Le dernier cas date de 3 ans. Et à chaque fois qu'il y a un problème, j'appelle le commandant de la brigade. Ici, pas de vol. Les populations veillent au grain. Tout de même, elles avouent que le danger est permanent. Les populations peuvent construire sur le pipeline sans le savoir. C'est vraiment dangereux pour nous riverains. Je pense qu'il est temps de faire passer le pipeline par la mer. L'État a les moyens de le faire. Certaines personnes s'installent sur des tuyaux. 1001 astuces pour voler le carburant. Plusieurs cas signalés. Il y a de cela quelques années, un cas de vol de carburant a été signalé à Djamagan. Et une personne avait construit sur l'installation. Elle en profitait pour pomper le carburant à partir de son salon. Les riverains deviennent de plus en plus nombreux. Dans certains quartiers, les populations habitent même sur le site. Aujourd'hui, les populations de Anne Park exigent une surveillance du pipeline pour le bien de tous.
Et nous restons justement avec ces habitants de Han Park. Peut-être bientôt la fin de leur calvaire. Le préfet de Pékin, informé de la situation, a dépêché une délégation sur les lieux. Les points critiques de ce pipeline ont été visités. Une série de mesures prises pour venir à bout du mal. Je vous propose de l'écouter. Pape Demba Diallo, c'est son nom. Il est au micro de nos correspondants dans la banlieue. Salif Sow et Asmalik Diop. Nous tous, on a été ensemble depuis ce matin. On s'est rendu compte de ce qui se passe. Et comme je l'avais dit avant de commencer la visite, que nous sommes là pour nous rendre compte de ce qui se passe. Ensuite, la commission fera des recommandations. Et à l'issue de cela, c'est sûr que la SAR aura à prendre certaines mesures, mais aussi on va proposer certaines mesures au service de l'État. On a vu que les emprises ont été occupées. Qui les a occupées, à quel titre, n'est-ce pas? Donc tout ça, ce sera un travail à faire à notre niveau. L'urgence, d'ailleurs, c'est au niveau de la SAR, ils ont déjà fait le recensement des gens qui occupent les emprises. Donc on va entrer en possession de ce document-là, convoquer les concernés, échanger avec ceux-là et voir dans quelle mesure ils se sont installés, n'est-ce pas, sur ces emprises-là. Et ensuite, des mesures seront prises pour véritablement non seulement sécuriser les populations, mais aussi sécuriser les installations de la SAR. Parce qu'on ne peut pas laisser comme ça et attendre qu'un événement survienne pour faire le médecin après la mort. Les Mamelles, à présent en proie à une pénurie sévère d'eau à la cité Assekna 3. Les habitants sont consternés par la qualité du liquide qui s'écoule de leur robinet. Résultat, ils s'abstiennent de boire cette eau rougeâtre de couleur et assez douteuse, se rabattent sur des bouteilles de 10 litres pour étancher leur soif. Cela dit, ils se seraient bien passés de cette situation qui leur impose des dépenses qu'ils n'avaient pas prévues. Compte rendu avec Maimouna Ndiaye. Un linge interrompu à cause des coupures d'eau, Fatoumata Baldé vit ce calvaire ces derniers jours. Son robinet à sec, le constat, elle le fait avec amertume. Nous sommes à la cité Assekna 3 des Mamelles. Je paye les bouteilles de 10 litres pour ma propre consommation. Actuellement, l'eau qui coule des robinets est pleine de sable. Et cela ne me rassure guère. Quand on prend le bain, quelques minutes après, tu constates que ton corps est tout blanc et sec. La responsable de famille garde toujours une quantité d'eau et même pour faire certaines tâches ménagères, elle fait appel à une technique. Je prends le temps de bien tamiser et enlever le sable, même si cela ne change en rien la couleur rougeâtre de l'eau. Vous avez vu toute cette quantité de sable? Ça provient des robinets. C'est vraiment inquiétant. Ce qui irrite Madame Beng, c'est l'absence de communication. Les autorités compétentes ne prennent même pas la peine de nous prévenir. Nous nous réveillons un beau matin et nous constatons que les robinets sont à sec. Parfois, cela peut durer 2 jours ou plus. Ce sont des camions-citernes qui nous viennent en aide très souvent. Et vous voyez cette bouteille d'eau, par exemple, elle est imbuvable. Vous avez vu la couleur rougeâtre, anormale. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement rassure les populations sur la qualité de l'eau. Ces dernières sont catégoriques. Elles n'entendent pas boire l'eau des robinets si solution n'est pas trouvée. Parlons tout à fait autre chose à présent. L'affaire Petrotim. La coalition Manko Wattu Sénégal brandit une plainte contre Aliou Sall, une situation qui fait réagir des analystes. Momar Seyni Ndiaye regrette la tournure des événements. Selon lui, cette plainte aurait pu être évitée. L'avocat Maître Abdoulaye Babou, en revanche, plaide en faveur d'un débat au niveau de l'Assemblée nationale, compte tenu de l'importance du sujet. Aminata Mbaresso, Tierno Laurent Mendy pour les détails. L'opposition dans la bataille judiciaire, une plainte contre le frère du président de la République est annoncée. La coalition Manko Wattu Sénégal veut la lumière sur les contrats qui lient la société Petrotim au Sénégal. On aurait pu éviter d'en arriver là, parce que dès l'instant où on s'embarque dans une logique de judiciarisation, on ne sait pas exactement jusqu'où ça peut mener. D'autant plus qu'effectivement, les preuves flagrantes, je dis bien les preuves flagrantes, qui pourraient éventuellement
débouché sur l'implication d'Aliou Sall, ces preuves n'ont pas été fournies. Jusqu'à présent, on est dans une logique accusatoire. Maître Abdoulaye Babou suggère la rédaction d'un livre blanc, manière pour Aliou Sall d'apporter les preuves. Pour Aliou Sall, lui, l'État ne doit pas prendre sa défense. Il doit publier un livre blanc pour nous dire est-ce qu'il a reçu de l'argent. D'abord, est-ce que l'argent a été fiscalisé? Qu'est-ce que l'État a gagné? Qu'est-ce que l'État a perdu? Ça, c'est l'homme privé, Aliou Sall. Entre autres démarches pour arrêter la polémique, le passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Il y a un milieu pour régler le problème. S'agissant de l'État, il faut aller à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre doit donner des preuves. Il y a des députés de l'opposition et des députés de la majorité pour en débattre. Le Premier ministre doit donner des contrats. Les décrets dont on parle, est-ce que le président Macky Sall devait les signer? Alors qu'avec Wade, il n'y avait que les contrats et les contrats ne produisent aucun effet. Il n'y a que le décret, dans ce cas d'espèce, qui produit des effets. On a besoin de preuves. Depuis la découverte du pétrole et du gaz sur les côtes sénégalaises, l'exploitation alimente les débats, une controverse qui met mal à l'aise le Sénégalais lambda. Et nous restons avec Maître Abdoulaye Babou qui s'est également exprimé sur la sortie indiscrète de l'ancien ministre de l'Intérieur, Maître Ousmane Ngom. Maître Babou contredit l'ancien collaborateur du président Wade et affirme qu'Ousmane Ngom a bel et bien soutenu Abdoulaye Wade dans son projet de dévolution monarchique du pouvoir fondé sur l'instauration du ticket présidentiel. L'avocat, révolté par les révélations d'Ousmane Ngom, n'exclut pas d'apporter des preuves pour étayer ses propos. Je vous propose de l'écouter toujours au micro d'Aminata Mbaresso. La sincérité de Ousmane Ngom me pose problème. J'ai été témoin oculaire de ce qui s'est passé le 23 juin et il a menti. Je me répète. En ma qualité de président de la commission des lois, l'ensemble des députés du PDS avaient dit non au projet de Wade. Quand j'étais informé de ça devant le ministre d'État Cheikh Tidiane Sy, c'était le mardi, 2 jours avant le 23 juin, j'ai informé le président de l'Assemblée nationale et on est allé voir le président Wade. Qui était présent? Le président Wade, le président Mamadou Seck, Doudou Wade, Ousmane Ngom et personnellement Maître Abdoulaye Babou, président de la commission. Quand le président Wade nous a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée ?» Je lui ai dit « Monsieur le Président, votre majorité n'est pas d'accord avec votre projet de réforme parce qu'il pense que c'est destiné à votre fils. » Ousmane Ngom a non seulement accepté, défendu le projet de loi qui devait passer le 23 juin, mais il a même fait des propositions. Je souhaite que votre télévision puisse organiser un face-à-face entre nous, en présence de Doudou Wade et de Mamadou Seck. Je vous dirai les propositions faites par Ousmane Ngom pour appuyer le projet de loi qui a mis notre pays dans les conditions que vous savez. Un homme d'État ne dévoile pas des secrets d'État. Il devait garder ça jusque dans sa tombe. Retour sur l'or noir découvert au large des côtes sénégalaises et toujours au devant de l'actualité. Cette fois-ci, ce sont les Sénégalais qui en parlent. Ces derniers affirment que tout ce charivari autour de la découverte du pétrole est à leur sens inutile. Ceux qui ont bien voulu s'exprimer au micro de nos reporters encouragent les autorités à s'investir dans une politique plus efficace permettant aux Sénégalais de vivre dans des conditions décentes. Aïssatou Paye et Pape Sangone Mbaye. La polémique fait rage sur le pétrole au Sénégal. Beaucoup d'inquiétudes de la part des Sénégalais. Certains citoyens trouvent même que ce débat est inutile. Ils ne pensent pas aux Sénégalais, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. On n'a même pas encore extrait le pétrole, ils commencent à débattre. Nous allons avoir de sérieux problèmes si l'argent du pétrole arrive. Les autorités et les politiciens feraient mieux de se concentrer sur les réels problèmes des Sénégalais. Un débat national, des intérêts, beaucoup d'enjeux. Ce ressortissant guinéen appelle à la retenue. Soit les tenants du pouvoir ou ceux de l'opposition, le mieux serait d'avoir une lecture, c'est-à-dire implicite, c'est-à-dire ne pas se sentir ni extérieur ni intérieur.
le mieux serait de savoir que l'utilité finale du pétrole, c'est la paix, c'est pour tout le monde et qu'il ne doit pas y avoir ni de corrompus, ni de corruption, c'est-à-dire ni des coups bas. Une utilisation judicieuse. Le plus urgent pour ces Sénégalais rencontrés, la réalisation de projets de société pour la bonne marche du pays. Tous ces débats n'ont pas lieu d'être. Pourquoi en arriver là? Alors qu'on n'a même pas commencé à extraire l'or noir. Si l'on est bien organisé, cela va servir à tout le monde. Pourquoi se presser alors? Le développement du Sénégal. Pourquoi autant de tiraillements? Si le pétrole est extrait, il y aura plus de polémiques. Remettons-nous à Dieu et travailler. Laissons le président travailler. Nous, le peuple, nous sommes avec des gens qui travaillent. En attendant, la polémique enfle, des révélations, parfois des déballages entre classes politiques. Le Sénégalais lambda, dans tout ça, rien de concret pour lui. Affaire Petro-Tim et marche de l'opposition annoncée le 14 octobre prochain. Abdou Mbow, député et vice-président à l'Assemblée nationale, se prononce sur ces questions d'actualité. Le responsable APR à Thiès estime que l'opposition veut tout simplement divertir l'opinion publique avec des affirmations dénuées de fondement. Je vous propose de l'écouter. Il s'exprimait en marge du lancement de la carte d'identité biométrique. Il est interviewé par Ibou Diouf. Nous sommes dans un pays démocratique, nous sommes dans une grande démocratie, une démocratie majeure, et que le président Macky Sall travaille à consolider cette démocratie qu'est le Sénégal. Maintenant que l'opposition puisse organiser une marche, quoi de plus normal dans un pays comme le Sénégal? Ils peuvent organiser une marche, ils peuvent dénoncer, s'ils le jugent nécessaire, les travers du régime. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'ils se conforment seulement aux lois et règlements édictés dans ce pays-là. C'est tout ce que nous demandons, mais nous ne sommes pas contre une marche de l'opposition parce que l'opposition est dans son rôle aujourd'hui. S'il marche, quoi de plus normal? C'est que l'opposition aujourd'hui ne peut pas critiquer le président Macky Sall sur son bilan, ni sur le plan social, ni sur le plan de l'éducation, ni sur le plan des infrastructures, ni sur le plan quand même de son bilan proprement dit. Maintenant, comme l'opposition n'a rien à faire, comme l'opposition est inerte, comme l'opposition n'a pas aujourd'hui d'alternative crédible, l'opposition n'a pas de programme, l'opposition n'a pas aujourd'hui quelque chose à proposer aux Sénégalais. Maintenant, quand on n'a pas quelque chose à proposer aux Sénégalais, on peut vraiment verser dans les dénonciations calomnieuses, dans l'insulte. C'est ce que l'opposition sénégalaise est en train de faire aujourd'hui. Vous avez entendu qu'ils ont demandé les contrats pétroliers. Le Premier ministre avec son gouvernement a publié les contrats pétroliers. Ce qu'ils disent, qu'est-ce que fait la famille du président dans le pétrole? Mais je pense que quand même, ce sont des critiques faciles. Aujourd'hui, aucun homme politique, fût-il un opposant sénégalais, ne peut sortir un papier pour dire que la famille du président de la République est impliquée dans l'affaire du pétrole. Ce sont juste des déclarations, mais vous, de la presse, vous n'avez pas encore vu des documents sérieux brandis par l'opposition dans ce sens. À présent, ce constat, les Sénégalais sont férus de nouvelles technologies, mais apparemment, très peu de citoyens savent comment se prémunir face aux nombreuses attaques dont ils peuvent faire l'objet en circulant sur la toile. Eh bien, le point sur la situation et quelques conseils vous sont prodigués dans ce reportage signé Cheikh Hassan Affal. Installé sur des smartphones ou des ordinateurs, l'usage des réseaux sociaux peut se faire à tout moment et dans n'importe quel lieu. Toutefois, certains utilisateurs font fi de certaines règles de sécurité, ce qui facilite la tâche aux pirates. Les premières causes de piratage, ce n'est pas vraiment une certaine prouesse technologique ou informatique d'un pirate derrière qui te crée un logiciel extraordinaire. Non, non, c'est des failles humaines d'abord. C'est nos manières d'utiliser ces réseaux-là et les supports sur lesquels nous les utilisons. Lorsqu'il met son mot de passe, il se connecte un peu partout sur n'importe quelle machine en y laissant ses traces. Ils permettent un peu à des pirates d'accéder au compte des utilisateurs. Cliquez sur n'importe quel lien sans faire attention. Une faille des usagers qui profitent aux pirates. Je suis assez curieuse aussi. Quand on m'envoie un lien, j'ai envie de découvrir tout de suite ce qui se cache derrière. Les liens des fois qu'on vous envoie sur Facebook. Par exemple, des pseudo-pirates peuvent créer des liens
vous les envoyez et ces liens-là récupèrent des informations sur vous. Avoir une bonne culture digitale et augmenter la complexité des mots de passe peut être une solution. Et ça commence par une culture digitale, comme j'ai l'habitude de le dire. Il nous faut prendre un peu de recul par rapport aux outils que nous utilisons, par rapport aux services qu'Internet nous offre aujourd'hui. Alors déjà, c'est au niveau du mot de passe. Donc c'est vraiment le basique de la sécurité informatique. Avoir un mot de passe long qui va au-delà de 20 caractères et qui est composé de majuscules, minuscules et de caractères. Caractères, c'est-à-dire des symboles, c'est-à-dire parenthèses, accolades, point virgule. Allez, parlons économie à présent. Renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises. Le ministre du Commerce s'investit et annonce pour bientôt une loi destinée justement à aider les PME à accéder plus facilement au financement. Alioune Sarr s'est exprimé lors d'une rencontre axée sur l'apport des PME-PMI dans le plan Sénégal émergent. Les détails, c'est avec Fatou Bintou Conté et Léa Niafouna. La loi sur la PME est une initiative du président de la République Macky Sall, qui a instruit le gouvernement de mettre en place une nouvelle loi dédiée aux PME. Cette loi accompagne la PME dans plusieurs domaines. Sur le plan du financement, c'est lui permettre justement d'accéder aux instruments de financement créés par l'État. Mais cette loi également crée ce qu'on appelle le statut de l'entrepreneur, qui permet à toute personne qui exerce des activités commerciales avec un chiffre d'affaires de moins de 30 millions de pouvoir bénéficier d'ensemble de services d'accompagnement gratuit de l'État. C'est également toute entreprise qui fait des prestations artisanales avec un chiffre d'affaires de moins de 20 millions de pouvoir également bénéficier de l'ensemble de ces services d'accompagnement de l'État. Et enfin, ce statut de l'entrepreneur permet à un prestataire de services quelconque avec moins de 10 millions de chiffre d'affaires de pouvoir bénéficier de l'accompagnement et de l'appui de l'État. L'objectif justement de cette partie de la loi concernant le statut de l'entrepreneur, c'est de pouvoir sortir du secteur informel l'ensemble de ces PME, justement, qui n'ont pas un chiffre d'affaires important, mais qui ont besoin d'être formalisées, d'être connectées aux chaînes de valeur mondiale. Cette loi est en phase terminale. Elle doit être présentée en Conseil des ministres dans les prochaines semaines. Et Inch'Allah, elle sera présentée à l'Assemblée nationale pour être votée. Une fois votée maintenant, elle permettra justement à ce que ces PME puissent bénéficier d'un ensemble de services et qu'elles puissent jouer pleinement le rôle de moteur de notre économie. Matam pour mettre fin à l'actualité nationale. Sur place, les jeunes ont organisé des journées culturelles pour l'émergence de leur localité. Durant 3 jours, plusieurs activités ont été organisées dans le Dandé-Mayo, une zone frontalière avec plusieurs pays. Une manière pour les fils du terroir de soulever plusieurs questions, notamment le terrorisme, l'immigration clandestine, afin de sensibiliser la jeunesse qui doit rester dans le pays. Compte rendu signé Ousseynou Diop et Abib Sek. Quand le Dandé-Mayo a besoin de ses fils, tout le monde se met à l'eau. Durant 3 jours, autorités administratives, chefs religieux, hommes politiques, étudiants et élèves, tous ont joué leur partition pour la réussite des journées culturelles organisées par l'Amicale pour le développement intégré des jeunes. Il était question durant ces 3 jours du rôle des jeunes dans l'émergence de leur localité, un moment choisi pour la représentante de la marraine, l'honorable députée Mariam Khan, d'inviter les jeunes au travail. Daouda Diallu s'est félicité des travaux entamés par le président de la République Macky Sall. Dans tout le Dandé-Mayo, comme je disais, jusqu'à Demankani, ça c'est pratiquement réglé. Dans le Djeri, pratiquement tous les gros villages ont été électrifiés. Il nous reste seulement dans ce qu'on appelle le Ferlo et le Loré, une partie du Loré qui n'a pas encore électrifié, mais c'est dans le programme du PUDC. En ce qui concerne les pistes rurales également, ça aussi, pratiquement tout le département est en train d'être couvert. Donc il reste quelques pistes qui sont en programme lorsque la route Dakar, la route Bourousogui-Bakel va démarrer. Le Dandé-Mayo est frontalier avec plusieurs pays. Les fils du terroir appellent la jeunesse à plus de responsabilités pour faire face au terrorisme et à l'immigration clandestine. Donc tout le monde est appelé à combattre le terrorisme. Donc le département, dans une moindre mesure, nous avons une entité, disons, sécuritaire qui est en train d'être mise sur place avec l'aide des services de renseignement, les services de sécurité. Durant ces 3 jours, plusieurs activités ont été organisées pour mobiliser les jeunes afin que le Dandé-Mayo puisse se développer. Daouda Dia a aussi visité plusieurs villages pour expliquer aux jeunes les grands travaux entamés par le président de la République dans la localité.
Hors de chez nous, l'actualité internationale nous mène en République démocratique du Congo, la RDC qui accuse Paris d'encourager les extrémistes. Autre sujet, la monnaie britannique qui tombe au plus bas. Nous parlerons aussi du rapport du Fonds monétaire international sur les prévisions économiques mondiales. Le récit de toute cette actualité est signé Fatou Kinedem. Le gouvernement congolais accuse Paris d'encourager les extrémistes. Dans ses déclarations, le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault demande au président congolais Joseph Kabila de respecter la constitution de la République démocratique du Congo et de ne pas se présenter à la présidentielle. C'est un pays qui a une constitution. Et la moindre des choses pour celui qui parle au nom de son pays, c'est de respecter sa constitution. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir à Kinshasa doivent prendre leurs responsabilités. Après avoir allumé le brasier en encourageant les extrémistes, il évacuera ses compatriotes et laissera les Congolais se débrouiller, a déclaré Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Cela en réaction aux propos du ministre français des Affaires étrangères sur la crise politique en RDC. La RDC a besoin de consensus, poursuit-il, indiquant qu'à ce jour, la France n'a pas apporté un seul franc pour les élections en RDC. Pendant ce temps, Joseph Kabila, en déplacement en Tanzanie, annonce que les élections prévues en décembre pourraient être reportées. La fuite des cerveaux pénalise le développement du continent africain, notamment l'Afrique subsaharienne. Le Fonds monétaire international met en garde. Dans son rapport de ce mardi sur les prévisions économiques mondiales, le FMI estime que les chiffres des migrants africains à destination des pays les plus riches pourraient atteindre 34 millions en 2050, ajoutant que l'immigration des jeunes travailleurs qualifiés constitue une grosse perte pour une région au capital humain déjà rare. Le rapport s'est aussi intéressé aux pays dont la richesse repose moins sur les matières premières, comme la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Kenya ou le Sénégal. Ces pays profitent du développement de leur classe moyenne et de la hausse des investissements. Ils devraient afficher cette année des taux de croissance supérieurs à 5%. La monnaie britannique est tombée à un niveau plus bas face au dollar et à l'euro. Ce plongeon en cours depuis lundi illustre un regain d'incertitude des investisseurs qui craignent que le Royaume-Uni opte pour un Brexit dur qui serait sans compromis avec Bruxelles. Les milliers d'affaires redoutent ce scénario qui pourrait être synonyme de perte de l'accès au marché unique. Il y a 2 jours, la première ministre britannique Theresa May a déclaré vouloir enclencher la procédure de sortie de l'Union européenne d'ici fin mars. Actualité sportive avec ces 3 jours d'entraînement à huis clos. Aliou Cissé éloigne ainsi le public de ses Lions. Un avantage ou un obstacle pour la bande à Cheikhou Kouyaté? Eh bien, cette démarche de l'entraîneur est décryptée par les voix autorisées du football sénégalais et c'est dans ce reportage signé Souleymane Touré. Pendant que le public trouve la nécessité de galvaniser les Lions, Aliou Cissé ferme les portes de la tanière par un huis clos de 3 jours. On sent nettement que c'est quelqu'un qui ne voudrait rien laisser au hasard, d'autant plus que le Cap-Vert aujourd'hui est une équipe qu'on ne présente plus, surtout quand on sait qu'elle a des armes offensives qui lui permettront de surprendre peut-être le Sénégal. Aliou aura un autre défi. Et ce défi sera de pousser ces jours à être beaucoup plus concentrés, beaucoup plus à l'écoute. Et je pense que faire un huis clos permettrait à ces joueurs, malgré qu'ils soient professionnels, de bien plus se concentrer dans les consignes qu'Aliou voudrait qu'ils exercent lors du match. Un huis clos pour renforcer le mental ou pour développer le fond de jeu des Lions, tant décrié par certains. Les avis divergent sur la question. Un fond de jeu qui est juste dû par un manque de pourvoyeurs de balles. Mais une équipe peut aussi avoir une façon de jouer défensive qui pourrait l'amener à être beaucoup plus offensif. C'est ce que je dis tantôt. Aliou, avec ce qu'il a, pourrait peut-être trouver le moyen de contrer certaines équipes et de pouvoir les attaquer. Pour moi, ça c'est un faux débat, parce que si le fond de jeu, c'est se donner des passes, 10 ou 20 passes sans progresser, pour moi ce n'est pas un fond de jeu. Le fond de jeu, il est tout le temps consistant. À chaque fois qu'on marque plus de buts que l'adversaire et qu'on en encaisse moins, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Aliou Cissé, oui, il est en train de huiler son jeu. C'est parti pour 3 jours sans le public. 3 jours durant lesquels les Lions vont travailler pour apporter des arguments convaincants face au Cap-Vert.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Bon appétit si vous êtes à table et excellente suite de programmes sur la TFM. À demain.